je suis persuadé que personne dans cette salle, et en ligne, ceux qui nous écoutent en ligne bien sûr, n'atteindra jamais le maximum de son potentiel. Pour la simple et bonne raison que le potentiel n'est pas fixe. On n'atteint pas son potentiel, on le développe. C'est nous qui fixons nos propres limites. Lorsqu'on doute de nos capacités, lorsqu'on donne trop d'importance au regard des autres, ou lorsqu'on n'ose pas tout simplement. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous 3 principes qui me sont chers, qui, je l'espère, vous aideront à développer votre potentiel. Commençons avec le principe numéro 1. La direction est plus importante que la vitesse. En 2014, j'avais 17 ans à l'époque, j'ai eu l'occasion incroyable de faire un stage sur le développement durable avec des jeunes de plus de 23 pays différents. J'étais au Kenya, c'était la première fois que je voyageais si loin, tout seul, forcément quelques appréhensions, mais c'est incroyable. Je rencontre des jeunes venus de l'Irak, du Canada, des États-Unis, mais aussi d'Ouganda, Mozambique, Australie. Voilà, je prends beaucoup en perspective. Mais il y a surtout une chose qui m'a marqué, une chose que je retire de cette expérience. C'est la première fois que je rencontrais des entrepreneurs qui avaient décidé de s'attaquer directement à certains des plus gros enjeux de notre monde, comme la faim dans le monde, l'accès à l'éducation ou le changement climatique. Boum, je venais de découvrir le concept de l'entrepreneuriat social. En 2 mots, profit plus impact. Il est possible de construire une entreprise qui est à la fois profitable et en même temps qui a un impact positif au niveau social et environnemental. On associe souvent l'impact à la philanthropie, au volontariat, aux donations. Mais une organisation qui n'est pas financièrement durable, elle ne fonctionne pas. C'est le 3e pilier de la durabilité, sociale, environnementale, financier. Alors ma passion pour l'entrepreneuriat social depuis cette expérience n'a jamais cessé de grandir. L'année qui a suivi, j'en ai écrit ma thèse au lycée. J'ai commencé à organiser des conférences sur le sujet, jusqu'à réaliser en 2022 le premier tour du monde des entrepreneurs sociaux. Lorsque l'on fait les choses avec passion, ça change tout. Ça change tout. Les gens le sentent. On prend du plaisir à apprendre, à se développer, à grandir. Alors j'ai une question pour vous. Quelle est votre propre définition du succès et du bonheur? Il s'agit là de penser, d'oublier ce qui vous rend beau, de penser à ce qui vous rend heureux. Beaucoup vont vite, mais dans une direction qui ne fait pas forcément sens pour eux. Principe numéro 2. Nous sommes tous ignorants. Nous avons tendance, en tout cas très souvent, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, nous avons tendance à parler avec grande conviction de choses que nous ne maîtrisons pas totalement. Notre comportement est dicté par notre perception de la réalité, pas forcément la réalité elle-même. Prenons un exemple. Prenons même mon téléphone. Et c'est cool, ça me donne l'occasion de vous parler de mon mot préféré, la perspective. Si je mets mon téléphone en face de vous comme ça et que je vous demande de décrire ce que vous voyez, votre réponse sera forcément différente de la mienne. Je vois quelque chose que vous ne voyez pas et vous voyez quelque chose que je ne vois pas. Et pourtant, nous avons très certainement tous raison. Socrate disait « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et je trouve cette phrase formidable. C'est pas grave de ne pas savoir. C'est même incroyable de ne pas savoir. Reconnaître son ignorance, c'est se rapprocher de la réalité. Reconnaître son ignorance, c'est se rendre compte qu'en fait, il y a une quantité incalculable de connaissances à conquérir. Alors je pense qu'il est important dans la vie de cultiver cette curiosité, de sortir de sa zone de confort, d'oser, de faire des expériences qu'on n'a pas l'habitude. C'est comme ça qu'on cultive sa curiosité, qu'on développe son potentiel et qu'on se rend compte de tout ce qui est possible dans le monde. Principe numéro 3. La résilience
est la clé du succès. Et là, je vais vous parler d'une expérience qui est quand même très importante pour moi. En 2021, je rentre dans le dernier semestre à l'université, peut-être que certains d'entre vous connaissent, l'école hôtelière de Lausanne. Il me reste 6 mois pour terminer mon cursus. Et comme beaucoup de mes amis, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui me passionne? Où sont mes compétences? Pour la première question, c'est assez simple, je vous ai parlé de l'entrepreneuriat social. Il y en a une deuxième, ici, je ne sais pas si certains l'ont reconnu, les objectifs du développement durable de l'ONU. Ça aurait pu être la roue de la fortune ou un pins pour LGBTQ+, mais ce ne l'est pas. C'est bien les SDGs en anglais, Sustainable Development Goals. Et ça, c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années. Alors je me suis dit, fais quelque chose avec cette passion. Bon, maintenant mes compétences. Où sont mes compétences? J'aime les gens. Ok, c'est-à-dire quoi, j'aime les gens? Non, j'aime les gens. J'aime raconter des histoires. Bon, ok, storytelling. Bingo. Storytelling, entrepreneuriat social. Fais quelque chose avec ces deux éléments-là. Alors je me lance dans un projet un petit peu fou. Donc on est en février 2021 et je me dis, ok, je me donne un an pour construire un projet et partir, faire le tour du monde, 20 pays, 50 entrepreneurs sociaux qui s'attaquent à au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors les gens me prennent pour un fou, ce que je suis peut-être. Mais j'étais déterminé. Alors je fais un plan, je monte mon équipe, je fixe des objectifs, j'essaye de lever des fonds, mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. En octobre 2021, j'ai que 5 entreprises qui ont accepté de rejoindre le projet. Mon caméraman, la seule personne qui était dans mon équipe, part. Je me retrouve tout seul. Et évidemment, je n'ai pas levé le moindre sou. Pour couronner le tout, ma copine et moi nous séparons. Voilà. J'étais au pied du mur. Mais, il y a toujours un mais. J'étais déterminé. J'étais déterminé à réaliser ce projet. Je serais parti avec une simple caméra et un micro s'il le fallait, couvrir l'histoire de ces entrepreneurs sociaux. Je savais que le 1er février 2022, je partais. Peu importe comment, je partais. Un mois plus tard, en novembre 2022, tout le premier mois du voyage est réservé. J'ai trouvé toute mon équipe pour partir avec moi. Le branding, le marketing commence à être fait. Et cerise sur le gâteau, on récolte 35 000 € sur les 55 000 qui ont été budgétés. Je souffle. Je souffle et je me dis que c'est extraordinaire parce que ce n'est pas simplement que je retrouve l'espoir, c'est que je sais que plus rien ne peut m'atteindre. Que peu importe les obstacles qui vont se mettre sur ma route, sur mon chemin, il y aura un moyen de les surpasser. Et ça, c'est la détermination. Si vous regardez derrière moi, vous voyez quelques photos. Donc ces photos-là, c'est après juillet 2022. Pourquoi? Parce que juillet 2022, on rentre en Suisse, ça fait 6 mois qu'on voyage, à travers 20 pays, et on a couvert 50 entrepreneurs sociaux. Et si je me tourne, forcément, chacune de ces images, pour moi, elle est extraordinaire. Il y a une histoire derrière chacune de ces images. Très brièvement, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Il y a les leaders dans le recyclage du textile au Chili. On a été accueillis par le ministère de l'Éducation au Népal, donc on est en train de visiter une école très reculée au Népal avec les représentants du ministère de l'Éducation. On est en train de préparer des repas dans les favelas de Rio, au Brésil. On est en train de visiter des écoles en Colombie, planter des arbres en Colombie. J'aime beaucoup la Colombie. Et ça me rend fier. Ça me rend fier parce que je me dis que quand on veut, on peut. Et quand on est résilient, quand on va jusqu'au bout des choses,
Ben voilà ce qui se passe. Nos rêves peuvent se réaliser, peu importe ce qu'il y a sur notre chemin. Alors rêver est à la portée de tous, mais réaliser ses rêves aussi. On a tous une idée géniale, mais peu de gens osent se lancer, peu de gens osent franchir le cap. Pourquoi? La peur de l'échec, le regard des autres, une fois de plus, ou tout simplement la peur de sortir de sa zone de confort. Ce que je comprends. Aujourd'hui, on a les stories Instagram, les posts LinkedIn, qui peuvent nous faire penser que voilà, les autres ont une vie incroyable, qu'ils se développent, qu'ils réussissent. Mais encore une fois, c'est une construction de notre perception. Pas qu'ils ne réussissent pas, mais on n'a pas toute l'histoire. Alors soyons-en conscients. Certains pensent qu'ils sont moins capables, mais non. Je suis désolé, je le dirai jusqu'au bout. Je pense qu'il y a une étincelle qui sommeille en chacun d'entre nous. Et c'est à nous de faire quelque chose avec cette étincelle. Pour moi, une des pires choses dans la vie, c'est le regret. C'est le regret. Alors pourquoi ne pas simplement se lancer, oser? Dans le meilleur des cas, on réalise ses rêves. Dans le pire, on apprend, et par conséquent, on s'en approche. Être conscient de son potentiel, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que comme on l'a dit, le potentiel n'est pas fixe. Mais en faisant les choses avec passion, en cultivant sa curiosité et en étant résilient, c'est là qu'on peut enflammer notre étincelle. Et je vous le souhaite à tous d'enflammer cette étincelle. Merci beaucoup.